Bonjour, nous sommes sur les vidéos du blog Vents et Jardins Carnet de Sium. Nous allons commencer la série sur les isomorphismes en touriste. Et ce premier épisode sera consacré à une présentation de cette première série qui comprendra bien sûr plusieurs épisodes. Comme toujours, pour en savoir plus, avoir des liens sur le site du blog et pour ceux que ça pourrait intéresser, cet enregistrement est fait sous Linux et avec à partir du logiciel Inkscape que voici. Dans cette première partie, je vais donc progressivement voir les choses suivantes. Pourquoi j'ai eu cette drôle d'idée de me mettre à étudier les isomorphismes. C'est tout à fait bizarre. Je peux dire dès à présent que ça a quelque chose à voir avec un de mes objectifs d'Osium, qui est d'essayer de comprendre mieux la physique quantique. Ça a à voir aussi avec un autre qui essayait de mieux comprendre enfin la relativité générale. En deux mots quand même, qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme? Je dirais que c'est une analogie qui marche super bien. En mathématiques, évidemment, il fallait préciser un peu plus tout ça. Et c'est ce que je vais voir dans ce premier épisode. Ensuite, il y aura un deuxième épisode dans lequel on va essayer de s'attaquer un peu à quelques définitions mathématiques. Et puis on se rendra compte que attaquer par là, pour les gens ordinaires comme moi, pour les touristes comme moi, c'est pas par là qu'il faut attaquer, c'est pas satisfaisant. Ensuite, dans sans doute un épisode suivant, on parlera d'exemples concrets. Moi, j'aime bien commencer par des exemples. C'est pas la méthode, la pédagogie habituelle. C'est même le contraire de la pédagogie habituelle, mais moi j'aime bien commencer par des exemples, je comprends mieux comme ça. Ensuite, évidemment, on arrivera au cœur du sujet, c'est-à-dire à une approche algébrique, abstraite, qui est indispensable pour comprendre un peu les choses. Ensuite, je ferai une longue série de contre-exemples, qui permettront de mieux comprendre le concept intuitif, algébrique, parce que voilà, quand on n'a que des exemples qui marchent, moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour être plus sûr d'avoir bien compris, j'ai besoin de beaucoup de contre-exemples. Et puis, enfin, on partira sur une partie plus de voyage touristique. Ce sera moins mathématique et ce sera plus autour du concept des isomorphismes. Alors, dans cette première partie, pourquoi je m'intéresse aux isomorphismes? Vous vous souvenez peut-être qu'un de mes objectifs de SIOM, donc, c'est de parvenir à comprendre un peu mieux la physique quantique, et que pour ça, il a fallu que je me remette aux mathématiques. Et j'ai écrit un premier article sur le sujet qui s'appelle « Pourquoi je m'intéresse à l'algèbre ». Vous pouvez le trouver sur le site web, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le parcourir au moins en diagonale, parce qu'il contient quelques exemples que je vais réutiliser maintenant. Et donc, dans ce premier article, on avait vu que l'algèbre généralise, c'était la définition, les règles élaborées en arithmétique et les généralise à d'autres ensembles d'objets mathématiques. Et c'est bien de ça qu'il va s'agir avec les isomorphismes. Et c'est ça qui fait sa force à l'algèbre. Et donc, dans ce premier article, on avait pris un premier exemple assez rapide, celui de l'addition, lorsqu'on réunit deux ensembles de billes. Et on avait vu que très rapidement, l'addition était commutative, c'est-à-dire que si je mets un certain nombre de billes rouges et que je réunis avec un certain nombre de billes bleues, j'obtiendrai le même nombre de billes que si je fais l'opération contraire, c'est-à-dire que je compte d'abord les billes bleues et ensuite les billes rouges.
On va revenir là-dessus beaucoup plus profondément dans une autre vidéo, parce qu'il y a plein de concepts qui semblent tellement évidents et intuitifs qu'on n'y fait pas attention, et ensuite on aura besoin d'y revenir. Et puis, dans ce premier article, j'avais ensuite fait une autre sorte d'addition, j'avais additionné des flèches. Et je m'étais dit que si ces flèches représentaient des mouvements, hein, par exemple je suis dans mon jardin, je fais 3 pas en avant et 2 pas vers la droite, j'arriverai au même endroit que si je commence par faire 2 pas à droite et qu'ensuite je fais 3 pas en avant. Et donc j'avais dit qu'on pouvait avoir l'addition de 3 pas en avant plus 2 pas à droite, ça donnait le même résultat que 2 pas à droite plus 3 pas en avant. Mais là aussi, si on veut être vraiment rigoureux, on va devoir regarder, et ce sera dans une prochaine vidéo, ce qui se passe exactement là-dessus. Est-ce qu'on a ajouté des flèches, ajouté des mouvements? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Il va falloir qu'on regarde véritablement de plus près. D'autant que, et c'est ce qu'on avait vu dans l'article précédent, dans certains cas, il peut y avoir des complications. C'est-à-dire que si je suis à la surface de la Terre, imaginons que ce soit la Terre avec le pôle Nord, là, l'équateur, et que je parte d'un certain endroit, et que je fasse 5000 km vers le nord, ou plutôt, on va le faire dans l'ordre des lettres, 5000 km vers l'est, puis 5000 km vers le nord, eh bien je n'arriverai pas du tout au même endroit que si je fais le contraire, c'est-à-dire 5000 km vers le nord d'abord, puis 5000 km vers l'est. Voilà, les deux mouvements, je commence par faire 5000 km vers l'est, puis 5000 km vers le nord, n'arrivent pas au même endroit. Hein. Lorsque je fais 5000 km vers le nord, puis 5000 km vers l'est, j'arrive pas au même endroit, tout simplement parce que ici, c'est plus court ce trajet que celui-là qui est à l'équateur. Et on avait même dans la première vidéo, non pas encore vidéo, mais dans le premier article, on avait calculé cette différence entre les deux. Voilà la fin de cette première partie de présentation. Donc les prochaines vidéos, on va aller plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme? Dans quel cas ça marche pareil? Par exemple, ajouter des billes, ça a l'air de marcher pareil qu'ajouter des mouvements, mais enfin c'est pas sûr et des fois ça marche pas pareil. Donc qu'est-ce que c'est que ces trucs qui marchent des fois pareil, des fois pas pareil, qui sont donc des analogies, mais d'une façon beaucoup plus rigoureuse en mathématiques? Qu'est-ce que c'est que des isomorphismes? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos.